L'aventure avec Reporting 21 a démarré en 2017, au moment de la fusion entre la Fnac et Darty. La Fnac avait déjà un outil de reporting, ce qui n'était pas le cas de Darty. Donc on s'est légitimement posé la question de explorer et retenir un nouvel outil pour le nouveau groupe. Les critères de choix, l'adaptabilité, le fait vraiment de s'adapter à nos besoins, mais aussi l'expertise RSE, c'était très important pour nous d'avoir un partenaire qui comprenne les enjeux RSE et qui aille au-delà d'enjeux de conformité, mais bien d'accompagner notre politique et notre stratégie RSE. L'externalisation du paramétrage. Chaque année, il y a de nouveaux indicateurs ou de nouvelles méthodologies de calcul des indicateurs. Cette partie est chronophage et technique et c'était important qu'on ait un partenaire qui la prenne en charge. La première chose qu'on attendait de cet outil, c'était de répondre à notre obligation réglementaire de publication de nos données sociales et environnementales, ce qu'on appelle la DPEF. Donc il s'agissait de permettre à toutes nos filiales et à nos pays de remonter leurs chiffres sociaux et environnementaux, mais aussi d'être audités. On est accompagné par un organisme tiers indépendant et donc il fallait un outil dont l'utilisation serait suffisamment pratique pour que l'auditeur puisse vérifier nos données. Le premier des enjeux qu'on a voulu piloter à travers Reporting 21, au-delà du reporting réglementaire, c'est le climat, c'est le carbone. On s'est donné il y a 2 ans un objectif de moins 50% des émissions de CO2 liées au transport et à l'énergie afin de s'aligner aux accords de Paris. Et donc il était important que les équipes concernées, les filières de transport, expédition de colis, transport de marchandises, aient des outils, des indicateurs adaptés et un reporting plus régulier. C'est la raison pour laquelle, avec Reporting 21, on a basculé sur un reporting trimestriel. Ce qui fonctionne très bien avec Reporting 21, c'est l'accompagnement, clairement, ce qui fait qu'à chaque instant des étapes du reporting ou du pilotage, on a des équipes aguerries et expertes pour nous accompagner. Et puis pour former, parce qu'on a toute une communauté concernée par le reporting dans tous les pays, les filiales. On a récemment, par exemple, intégré Nature et Découverte dans le groupe Fnac Darty. Et bien, en un temps record, il a fallu former toute communauté RSE. Pour nous, la prochaine étape, clairement, avec Reporting 21, va être de nous aider à mieux piloter nos plans d'action. On a défini des feuilles de route, direction par direction. C'est un vrai progrès chez nous, cette déclinaison de notre stratégie RSE au sein de chaque métier, de chaque direction. Et bien, aujourd'hui, on réfléchit à la possibilité d'intégrer tout cela dans l'outil, parce que c'est vraiment ça la finalité, agir et ensuite mesurer.